Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président, fondateur de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous nous proposez une rétrospective 2020 avec des chiffres marquants et puis également quand même un peu une perspective sur 2021. Oui, alors dans cette chronique, on va parler un peu chiffres. Et les chiffres sont toujours importants pour comprendre les positions et les intentions des acteurs du secteur du jeu vidéo. Mais on va essayer de faire didactique, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, la taille du marché Je vous fais confiance. des jeux vidéo, 170 milliards en 2020 selon le cabinet Newzoo. C'est tout simplement gigantesque. Première industrie culturelle du monde. Si on la compare à l'industrie culturelle de la musique fait 20 milliards de dollars en 2020. Vous voyez, ça inclut tout, hein. Ça inclut les ventes de disques, ça inclut le streaming, ça inclut les concerts, ça inclut tout. Le livre fait 40 milliards de dollars et le cinéma fait 40 milliards de dollars, grosso modo. Ce qui veut dire que l'industrie du jeu vidéo, c'est plus que la somme de ces trois industries en taille de marché. C'est gigantesque. Alors 170 milliards, on ne se rend pas compte de ce que ça fait exactement. Moi, pour me rendre compte de ce que fait 1 milliard, je convertis ça en secondes. Je sais ce que fait une seconde. Donc 1 milliard de secondes, c'est presque 32 ans. 170 milliards de secondes, ça fait 5587 années. C'est juste gigantesque. C'est gigantesque comme la taille du marché de l'industrie des jeux vidéo. Je ne trouve rien d'autre à dire que gigantesque. Alors c'est aussi pour ça qu'on ne parle pas du jeu vidéo, mais des jeux vidéo, parce qu'il y a plusieurs types de jeux vidéo. Évidemment, il y a les jeux mobiles, il y a les jeux sur PC, il y a les jeux sur console, et tous ces jeux-là, tous ces types de jeux-là n'ont pas le même temps d'idéation, n'ont pas le même temps de développement, n'ont pas le même marketing, n'ont pas la même relation avec les joueurs, et in fine, n'ont pas le même temps de vie. Mais ça, alors, il y a eu énormément de bouleversements ces 10 dernières années, notamment il y a 10 ans, le jeu sur les mobiles était regardé un peu comme le parent pauvre des jeux vidéo, mais ça a bien changé, notamment avec l'apparition des smartphones, des téléphones sur lesquels on pouvait programmer des choses un peu sympathiques, et donc des jeux. Et regardez, si le nombre de téléphones vendus dans le monde à peu près stagne tous les ans, on est aux alentours de 2 milliards, la part de smartphones augmente très fortement, évidemment, depuis 10 ans. Et aujourd'hui, enfin en 2020, il s'est vendu 1,7 milliard de smartphones, 1,7 milliard d'occasions d'atteindre des joueurs pour les éditeurs de jeux. Donc vous voyez, c'est quand même un potentiel énorme. Et donc du coup, on est passé dans le jeu mobile de parents pauvres à focus, voilà, autour du jeu mobile. On peut aussi jouer sur les tablettes. Et l'année dernière, il s'est vendu environ 140 millions de tablettes, ce qui est quand même assez intéressant. Côté des ordinateurs, il s'est vendu 200 millions de PC, dont 1 sur 5 est un PC de gamer. Et évidemment, il s'est vendu un certain nombre de consoles, 40 millions de consoles aussi en 2020. Donc vous voyez, 1,7 milliard, 140 millions, 200 millions, 40 millions de consoles, autant une audience pour le jeu vidéo, tout simplement gigantesque. Alors on va faire un petit zoom sur les consoles, si vous me le permettez. Avec plaisir, parce qu'on aime bien les consoles. Alors comment se répartissent justement ces ventes sur console, ces ventes de jeux? Donc, grosso modo, 40 millions de consoles vendues en 2020. Qui est le grand gagnant des ventes en 2020, Delphine, selon vous? Eh bien, c'est Nintendo. Ah bah oui. La grande surprise. C'est pas ce que j'allais dire du tout. 60% de part de marché de vente de consoles en 2020 pour Nintendo et sa Switch. Incroyable. Oui, c'est dingue. Et si on enlève les consoles de nouvelle génération, Nintendo passe même à 80% de part de marché. C'est quand même pas mal pour une console qui est sortie en 2017 et qui fait 1 teraflop, c'est-à-dire une puissance qui est quand même relativement limitée. Alors qu'est-ce qui nous montre en fait ce graphe? Il nous montre d'abord que globalement la vente des consoles, hors annonce next-gen, hors on va dire phénomène tout à fait particulier, il baisse. Et il baisse structurellement et régulièrement. La deuxième chose qui nous montre, c'est que c'est un marché, le marché des consoles, qui est nettement plus petit que celui des PC, qui est nettement plus petit que celui des tablettes, et qui est évidemment plus petit que celui du smartphone. La troisième chose qui nous montre, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste que 3 acteurs, un GAFAM, géant Microsoft, un Sony, dont le jeu vidéo représente que 25% globalement de son chiffre d'affaires, et un qui est spécialisé et qui s'appelle Nintendo. Bref,
au global, des dispositifs qui sont à disposition de chacun d'entre nous pour jouer, ce sont des milliards de dispositifs qui sont à notre disposition et qui fait que dans le monde, on peut compter 2,7 milliards de joueurs. Alors là, on a réparti les ventes des consoles. Comment ça se passe au niveau des jeux? Alors les jeux, effectivement, on peut aussi les catégoriser, comme on catégorise les dispositifs. Et l'industrie les a classés en plusieurs catégories. Il y a d'abord les AAA, les AA, les jeux indie, les jeux triple I, le casual gaming et l'hyper casual gaming. En fait, c'est un peu comme à l'école. Quand vous avez fait un bon devoir, vous aviez un A. Quand vous avez fait un mauvais devoir, vous avez un E ou un F. Là, c'est pareil. Pour les jeux les meilleurs de la classe, c'est les AAA. Ensuite, il y a les AA, les indies, les indépendants, les meilleurs dans les indépendants, les triple I. Alors, juste pour terminer, je voudrais juste te dire que les AAA correspondent non seulement à une qualité de jeu, mais aussi à des investissements. Et grosso modo, on va dire que l'investissement dans un jeu AAA, en termes de développement, c'est en moyenne 100 millions de dollars et c'est autant en frais marketing. Voilà. Et alors, quels sont ces jeux AAA qui ont particulièrement bien tourné en 2020? Écoutez, on a joué à des merveilles en 2020. À commencer par l'excellent The Last of Us Part 2, qu'on a découvert d'ailleurs, qui était jeu de l'année l'année dernière. Moi, j'ai adoré Microsoft Flight Simulator X, Assassin's Creed Valhalla, Half-Life Alyx, Animal Crossing, évidemment, sur Nintendo, qui est sorti en 2020. World of Warcraft Shadowlands, qui était une extension qui, pour le coup, est vraiment top aussi. EA Squadrons, dont on a déjà parlé dans ses chroniques, dans le monde Star Wars. Et puis, on a vécu des choses exceptionnelles dans le monde Fortnite, notamment avec le concert de Travis Scott en juin dernier, qui était juste sublimissime. Et puis, moi, j'avais envie aussi de parler de deux petits jeux, qui ne sont pas des AAA, pour le coup, Delphine, mais moi, j'ai adoré Among Us, qui est un petit jeu de mobile qui vient maintenant sur les consoles et sur les PC. Et j'ai bien aimé Fall Guys aussi, qui est une espèce d'interville un peu renouveau, qui change un petit peu le genre des jeux vidéo. Quant à moi, j'ai aussi rejoué en 2020 à Red Dead Redemption 2 et à GTA V, que je considère comme deux jeux intemporels. Voilà. Alors, on a dit quand même qu'on parlerait un peu de 2021, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on attend en particulier cette année au niveau des jeux? Alors, en 2021, on va aussi trouver de très très grosses franchises. On attend God of War Ragnarok, Halo Infinite, Horizon Forgotten Worlds, Monster Hunter, Resident Evil, Gran Turismo 7, The Lord of the Rings, Lego Star Wars, bref, énormément d'exclus. Plutôt des exclus PlayStation d'ailleurs que des exclus Microsoft, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'on n'attend pas grand-chose pour le coup sur Nintendo. Bref, on devrait avoir en 2021 de très gros jeux, des jeux qui devraient être sublimés par nos consoles nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X, évidemment, à condition de pouvoir en trouver et s'en procurer. Merci beaucoup, Guillaume Monteux de Gatsby. À suivre, la découverte d'un nouvel exosquelette, un exosquelette de la main.